As-tu déjà remis en doute la réalité, au point de te dire que tout ce qui t'entoure n'est peut-être qu'une illusion? Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Aujourd'hui, Néo, c'est toi. Alors laisse-moi te dire ceci. Cette cuillère n'est pas ce qu'elle paraît être. Comme dans Matrix, nous allons faire une expérience. Je t'invite donc à aller chercher une cuillère. Et si tu n'en as pas, un objet quelconque qui tient dans ta main fera l'affaire. Mais l'objectif ne sera pas de plier la matière. En fait, à travers la cuillère, tu vas t'éveiller à la vraie réalité, celle qui se cache sous le voile des apparences. N'essaie pas de tordre la cuillère, car c'est impossible. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. Quelle vérité? La cuillère n'existe pas. Mais la cuillère ne sera qu'une étape. Nous devrons ensuite la laisser de côté pour révéler le pouvoir qui se cache en toi-même. La cuillère n'existe pas. Et là, tu sauras que la seule chose qui se plie, ce n'est pas la cuillère, c'est seulement ton reflet. Prépare-toi à un voyage qui va totalement chambouler ta vision du monde. Mais, avant toute chose, tu dois d'abord désapprendre ce que tu crois connaître sur la matière. Alors, qu'est-ce que cette cuillère? Une réponse pourrait être un objet matériel localisé à un endroit précis de l'espace et du temps. C'est le fameux « ici et maintenant ». À cet instant précis, la cuillère est ici et nulle part ailleurs. Cela s'appelle la localité et c'est ce dont nous faisons tout le temps l'expérience. A priori, tout cela est on ne peut plus logique. Et si je te disais que tout ce que je viens de te dire à propos de cette cuillère est faux? D'un point de vue fondamental, la cuillère n'est pas ici et maintenant. Pour comprendre cela, il nous faut entamer un voyage vers l'infiniment petit, pour rejoindre les particules qui composent cette cuillère. Alors, c'est parti. Tu penses peut-être que les particules ressemblent à ça. C'est faux. La physique quantique a montré que l'état naturel d'une particule de matière n'est pas ceci, mais cela. La particule matérielle n'existe tout simplement pas. Elle est comme dématérialisée. La particule est nulle part, mais, dans certaines conditions, elle peut se matérialiser à un endroit précis. L'équation centrale de la physique quantique nous donne les probabilités d'apparition de la particule dans tous les endroits de l'espace. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce phénomène d'apparition, digne d'un tour de magie, ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la science. Inimaginable. Pas vrai. Voici ce qu'en dit le physicien emblématique Carlo Rovelli. Réfléchir aux implications de la mécanique quantique est une expérience quasi psychédélique qui nous force à renoncer, d'une manière ou d'une autre, à quelque chose qui nous semblait solide et inattaquable dans notre compréhension du monde. Donc, oublie tout ce que tu as vu au collège. La matière n'est pas constituée de petites billes se baladant dans l'espace. Dans l'infiniment petit, les particules n'existent pas, mais peuvent dans certaines conditions se matérialiser à partir de ce qu'on appelle le vide quantique. Finalement, la matière peut disparaître, puis réapparaître, à loisir. Alors pourquoi cette cuillère nous apparaît comme localisée ici, si ses constituants ne le sont pas? Eh bien, cette question n'a pas encore trouvé de réponse. On sait aller sur la Lune, mais on ne sait pas répondre à la question « Pourquoi une cuillère nous apparaît comme cela ?» Néanmoins, voici la théorie qui fait consensus dans le milieu scientifique. Elle s'appelle la théorie de la décohérence. Quand il y a beaucoup de particules en interaction, et c'est le cas dans une cuillère, la matérialisation se fait. Pour te représenter cela, imagine une construction de Lego. Et imagine que les briques qui constituent cette construction se comportent comme des particules. Dans la construction,
il y a beaucoup de briques en interaction. Et donc, l'objet est matérialisé. Maintenant, que se passe-t-il si tu enlèves une brique de la construction ? Eh bien, à peine as-tu retiré cette brique qu'elle se dématérialise instantanément. Et oui, comme la brique n'est plus en interaction avec les autres, elle peut à nouveau se dissoudre dans la non-matérialité. Alors imagine que tu t'amuses à enlever, une par une, les briques de la construction. Et dès que tu en retires une, elle se dématérialise alors, instantanément. Au bout d'un moment, tu réalises alors que cet objet, de manière fondamentale, n'existe pas. Cette cuillère, c'est exactement la même chose. Si tu pouvais extraire, une à une, les particules de cette cuillère, tu t'apercevrais qu'elle se dématérialiserait. Voici pourquoi on peut dire « cette cuillère, d'un point de vue fondamental, n'existe pas ». La matière localisée n'est qu'une apparence, et la vraie réalité est plus profonde. Alors, commençons l'expérience. Prends ta cuillère ou ton objet, regarde-la, et essaye de l'apercevoir au-delà des apparences. Et à la lumière de tes nouvelles connaissances, je te laisse réécouter les conseils d'une personne éveillée. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. Quelle vérité ? La cuillère n'existe pas. Et cela est valable pour tout ce qui t'entoure actuellement. Les objets, tes habits, l'air que tu respires, et même ton corps. Alors, rien de tout ça n'est réel ? En fait, il semble que la réalité matérielle ne soit qu'une apparence ou qu'une projection d'une réalité sous-jacente plus profonde. C'est en tout cas une interprétation majeure de la physique quantique. That all these things which seem to exist independently are merely manifestations of something much deeper. And it's like the iceberg, as they say, the top of the iceberg, only far more so. Et voici ce que dit le physicien et philosophe Bernard d'Espagna. Le réel véritable est au-delà de la physique, au-delà des perceptions que nous pouvons avoir, au-delà des mesures que nous pouvons faire avec l'instrument le plus perfectionné, existant ou pouvant être réalisé dans le futur. Avant de revenir à notre cuillère, parlons de ce qui peut être considéré comme l'expérience scientifique la plus incroyable de tous les temps. On doit sa réalisation au Français Alain Aspect qui a reçu récemment le prix Nobel pour cette expérience réalisée pour la première fois en 1982. Dans un souci de simplification, je ne vais pas te décrire l'expérience, mais je vais te donner directement les conséquences. Dans certaines conditions, des particules restent directement connectées entre elles, quelle que soit la distance qui les sépare. Si par exemple deux de ces particules sont séparées par des distances intergalactiques, alors si tu agis sur l'une, l'autre réagit immédiatement. C'est comme si, bien qu'apparemment séparées par une distance énorme, ces deux particules ne formaient qu'une entité unique. Et il ne faut pas imaginer qu'un signal extrêmement rapide voyage entre ces deux particules. Einstein a montré que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. En fait, à l'image de deux icebergs apparemment séparés, mais ne formant qu'une entité unique sous la surface, tout se passe comme si la réalité physique de ces particules séparées dans l'espace n'était qu'une apparence trompeuse. Car à un niveau de réalité plus profond, qui se situe en dehors de l'espace, elles ne forment qu'une entité unique. Contrairement à notre réalité physique, la réalité sous-jacente est dite non locale. Il n'y a pas d'ici et de là-bas. Tout est directement connecté, tout est directement relié. Mais ce n'est pas tout. L'expérience d'Alain Aspect a été poussée encore plus loin. Cette expérience a montré, accrochez-vous bien, qu'une action sur une particule peut avoir des répercussions sur le passé de cette même particule. C'est encore plus fou que dans le scénario du film Retour vers le futur. Ici, le passé peut être directement modifié à partir du présent. Nom de Dieu. Pour les particules, pas besoin de voyager dans le passé pour le modifier. Voici ce que dit le mathématicien français Alain Kohn. Le passé pourrait être instable. Le passé pourrait changer ou être altéré. Donc la réalité sous-jacente pourrait être aussi non locale au niveau du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus
de maintenant, d'avant ou d'après. Toutes les temporalités sont réunies. Résumons. La réalité sous-jacente serait au-delà de l'espace et du temps. Dans cette réalité, il n'y a plus d'ici et maintenant. Voici comment le fameux physicien David Bohm résume les choses. C'est à la fois très simple et très compliqué. Ce que nous savons désormais, c'est que les particules élémentaires n'obéissent que partiellement aux lois de notre espace-temps. Toute une partie de leur comportement semble régie par les lois d'un autre ordre, un ordre sous-jacent au nôtre, dont nous savons que peu de choses. On peut donc dire que la matière porte sûrement en son sein un accès vers l'extérieur de l'espace-temps. Le moment est venu. La véritable expérience commence ici. Alors, à la lumière de ce qu'on vient de voir ensemble, je t'invite à nouveau à observer la cuillère ou l'objet. Essaye de percevoir la réalité au-delà des apparences. De manière fondamentale, la cuillère n'existe pas. Si tu pouvais extraire chaque particule de cette cuillère, alors ces dernières se dématérialiseraient. La cuillère n'est qu'une apparence, ou plutôt qu'une émergence, issue d'une réalité plus profonde. Une réalité qui est en dehors de l'espace et du temps. Alors, rien qu'en formulant intérieurement la phrase « La cuillère n'existe pas », tu peux commencer à faire éclater la vérité. Ok, faisons une pause quelques instants. À ce stade, tu as peut-être déjà commencé à changer un peu ton regard sur la réalité. Mais tu conviendras que c'est plus un exercice d'imagination qu'un exercice d'éveil. Le problème, c'est que tu ne peux pas ressentir directement la matière de la cuillère. Tu peux juste l'appréhender de l'extérieur en la regardant ou en la touchant. Alors laisse la cuillère de côté et intéresse-toi maintenant à une matière que tu peux ressentir directement de l'intérieur. Celle de ton propre corps. As-tu déjà réalisé cela ? Parmi toute la matière présente dans l'univers, la seule que tu peux ressentir directement de l'intérieur, c'est celle de ton propre corps. Cet échantillon de matière, il t'appartient. Toi seul jouis de ce lien privilégié avec cette matière. Après la cuillère, je t'invite maintenant à observer ta main. Regarde-la et surtout, ressens-la. Ressens ce lien privilégié. N'est-ce pas émouvant ? Ta matière, dans tout l'univers, la seule que tu peux ressentir. En prenant conscience de cela, et sans que tu t'en rendes compte, l'éveil a déjà commencé. Alors maintenant, ressens tout ton corps. Pour t'aider, tu peux fermer les yeux. À travers les sensations, tu ressens ta matière. Respire, abandonne-toi à cette matérialité. Et souviens-toi ce que nous venons de voir. La matière n'est qu'une émergence d'une réalité plus profonde, une réalité au-delà de l'espace et du temps. Alors, au-delà des sensations, tu devineras peut-être la présence de quelque chose de plus profond. Quelque chose de plus profond et de plus vaste. Une présence. Une présence depuis laquelle tout émerge. Une présence depuis laquelle la vie émerge. Alors, ouvre les yeux. Ce lien que nous entretenons avec notre échantillon de matière pourrait bien être la clé de toute l'énigme. On l'a vu, la matière porte vraisemblablement en elle un accès vers une réalité plus profonde qui se situe en dehors de l'espace et du temps. Or, dans tout l'univers, notre corps est le seul fragment de matière que nous pouvons ressentir directement.
Je pense que la perception de la matérialité du corps nous permet de nous connecter à cette réalité plus profonde et ainsi de nous éveiller. Et alors, tout s'éclaire. Voici pourquoi toutes les techniques méditatives sont basées sur la conscience du corps et la conscience de la respiration. Voici pourquoi le sport, qui nous oblige à entrer dans une forte conscience du corps, peut permettre d'atteindre cet état d'éveil qu'on appelle le flow. Voici pourquoi le fait de pousser le corps dans ses retranchements, et donc de le ressentir d'une manière intense, peut aussi conduire vers l'éveil. Tout se passe comme si, pour sortir de l'illusion de la matière, il fallait d'abord plonger en elle, c'est-à-dire plonger en soi. Ton corps est en fait un portail vers la vraie réalité. La première fois que j'ai compris que mon corps était un portail, j'avais 14 ans et je marchais sur une plage. J'ai réalisé une vidéo sur cette première expérience. Je te rajoute le lien en haut de l'image. Par cet éveil, une sensation de puissance se libère instantanément. C'est pour cette raison que j'ai appelé cela l'expérience de la force. Dans Matrix, quand Neo réalise que le monde n'est qu'une illusion, un pouvoir, une force, une confiance se libère en lui. Avec cette révélation, Neo se libère de toute tension face au monde, car il sait que la réalité qui l'entoure n'est qu'une illusion, et que la vraie réalité se trouve à un niveau plus profond. Voilà d'où vient son pouvoir. Neo pose alors un nouveau regard sur le monde, le regard de celui qui voit au-delà des apparences, le regard de celui qui est éveillé. Toi aussi, tu peux poser ce nouveau regard sur le monde. Toi aussi, tu peux ressentir la présence d'une réalité sous-jacente. Tu peux avoir accès à un pouvoir qui rend libre et qui permet d'agir sur la matière. Alors il ne s'agit pas ici de dévier les balles ou de se battre de manière spectaculaire. Il s'agit d'agir sur sa vie et sa destinée. On reparlera de cela dans une prochaine vidéo. Mais dès maintenant, si tu as pressenti à travers cette expérience la présence d'une réalité plus profonde, et si tu as envie d'aller plus loin dans cet éveil, j'ai créé pour toi un kit de démarrage. Pour le télécharger, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Tu y trouveras un audio pour vivre l'éveil en 41 secondes. Alors je te dis à tout de suite, et surtout, n'oublie pas, la force,